J'allais sur le chemin de halage courant l'aventure au gré du hasard quand me prit l'envie de boire un bon petit vin de notre Val-de-Loire. Il y avait là une taverne qui me tendait les bras. Je ne sus repousser cette douce invite, désirant cependant ne pas prendre le risque de faire des rencontres qui eussent pu rendre périlleux ce petit arrêt. Je trouvai une table à l'écart, derrière un pilier. Je m'y installai. C'est alors que je fus le témoin discret et attentif d'une curieuse scène. Un vieux marinier discutait gravement avec un jeune homme qui, je le compris bien vite, était son fils. Le vieux avait l'envie de transmettre à son gamin l'expérience de toute sa vie. Le rejeton, d'après ce que je compris, venait d'en terminer avec ses obligations vis-à-vis de la royale et souhaitait prendre femme. Il venait de s'en confier à son géniteur. Devant eux, quelques chopines qui finissent toujours par vous dénouer la langue et ouvrent parfois les portes de bien des mystères. L'ancien regarda droit dans les yeux ce gamin qu'il n'avait guère vu grandir. Il faut bien le reconnaître. Son métier l'avait conduit loin du domicile conjugal. Il était plus souvent sur son bateau que parmi les siens. Le vieux Norbert voulait sans doute se rattraper, offrir au jeune Edgar la sagesse accumulée lors de son existence vagabonde. Norbert prit gravement la parole, regardant Edgar droit dans les yeux. Il y avait quelque chose qui relevait de la confession dans ce moment étrange et émouvant, dont je ne manquai rien de mon poste d'observation. Je ne perdis aucune des paroles de ce vieux marinier, buriné par le vent, le soleil, le mauvais temps et les grands coups du destin d'une existence aventureuse. Tu sais, mon garçon, puisqu'est arrivé l'âge où tu veux prendre femme, je me dois de te livrer les fruits de ma propre expérience. Comme ton désir est d'être marinier, tu ne dois pas lui cacher que tu lui proposes une vie de solitude, d'attente et d'angoisse. Ne la leurre pas. Tout comme tu ne dois pas te tromper sur le choix de celle qui t'attendra ainsi le plus clair de sa vie. J'espère que tu accepteras mes conseils. Le vieux leva alors la main, une main ridée, large et velue, une main pourvue de ses 5 doigts, ce qui était assez rare dans la profession. Il l'ouvrit largement devant son fils et s'en servit pour appuyer sa démonstration, passant d'un doigt à un autre au fil de son message, grâce à l'index de l'autre main. On aurait dit un professeur transmettant une leçon d'arithmétique. Le choix de ta future exige de bien connaître les femmes. L'élu de ton cœur devra être porteuse de bien des vertus pour te combler tout au long de ta vie. Les hommes manquent souvent de clairvoyance en ce domaine, et ton père plus encore que les autres. L'âge pourtant m'a donné ce peu de lucidité que je veux te transmettre présentement. Il y a d'abord la femme que l'on choisit pour sa beauté, sa grâce, son élégance. Oh. Elle est jeune alors. Les camarades se retournent à ton passage. Tu es fier de l'avoir à ton bras. Elle fait tourner bien des cœurs. Dans ta naïveté, tu restes persuadé qu'elle ne pense qu'à toi. Tu es un jeune coq prétentieux perché sur tes ergots. Une drôle de crête finit toujours par te pousser sur la tête. Tu es si souvent absent. Puis les années passent et la beauté devient un lointain souvenir. Si elle n'était que belle, tu te retrouves avec une coquille vide. Edgar souriait. Décidément, son vieux père n'avait jamais parlé ainsi. Il lui trouvait de la verve, un côté poétique qu'il n'aurait jamais soupçonné. Il est vrai qu'il l'avait vu si peu durant son enfance. Il s'interrogeait également. Est-ce de sa mère qu'il parlait ainsi? Le jeune homme était curieux d'entendre la suite. Je percevais de mon poste d'observation des signes d'impatience chez lui. Il y a encore la femme maîtresse, libre et épanouie, aimant les plaisirs de la chair. Elle n'a aucun tabou, prend les devants, réclame des caresses, accepte de découvrir de nouvelles sensations.
ne recule devant aucune expérience. Elle vibre comme un violon, elle est chatte et tendresse, douceur et volupté. Elle fait de ton retour à la maison une fête et une folie merveilleuse. Tu la quittes épuisée et comblée, en craignant toujours qu'un autre ne prenne ta place sitôt la porte fermée. Puis l'âge, une fois encore, joue sa partition, et c'est toi, cette fois, qui ne peut plus satisfaire son insatiable gourmandise. Edgar changea de physionomie. Voilà un secret que les parents n'évoquent jamais. La porte reste close et les langues muettes en ce domaine. Son père donnait-il ici le portrait de sa mère, une mère qu'il ne soupçonnait pas? Si tel était le cas. Le vieux avait perdu la raison. C'était là des propos qu'un fils ne peut supporter. Le gamin serrait ses poings sous la table pour contenir sa gêne. L'homme indiqua un troisième doigt. Il y a la femme mère. Jamais elle ne s'accordera le moindre répit si l'un de ses enfants a besoin d'elle. Généreuse et maternelle, elle ne compte jamais son temps, ses efforts, son énergie pour rendre la vie agréable à sa progéniture. Elle est en beauté quand elle porte un enfant. Elle se transfigure alors, prend des formes généreuses et respire le bonheur. Puis elle n'est plus qu'inquiétude et angoisse dès qu'un des siens est malade, a un souci ou un chagrin. C'est une mère poule qui se détourne du coq. Avec elle, les enfants sont comblés, le mari souvent délaissé. Le marinier peut partir, il sait que la maison sera bien gouvernée. Puis les enfants quittent le foyer et la mère ne sait plus quel rôle tenir. Edgar se calma soudainement. Il reconnaissait sa mère, sa chère mère qu'il chérissait tant. Oui, vraiment, il avait bien eu de la chance de grandir avec une telle femme qui tenait le rôle du père, absent la plupart du temps. Jamais il n'avait manqué d'affection ni de rien. Elle était merveilleuse de courage et d'amour. Le quatrième doigt arriva. Il y a la femme qui te fait grandir, elle est intelligente, te pousse dans tes retranchements, elle est curieuse de tout, cherche à comprendre le monde, veut apprécier les beautés qui nous entourent, elle lit, elle peint, elle écrit des poèmes ou chante. Elle est précieuse et curieuse, elle exige toujours que tu lui offres le meilleur de toi-même. Elle te pousse à refuser les facilités de l'existence des mariniers. Point de beuverie ni de propos un peu gras. Elle est muse et guide, elle est intransigeance, et ne te laisse jamais en repos. Edgar, cette fois, était troublé, plus encore même. Il ne reconnaissait absolument pas sa mère. De qui parlait ainsi cet homme qui se prétendait son père? Il lui semblait étranger, lointain, indifférent à son existence. Il y avait une faille dans son propos, un mystère qui l'intriguait. Je voyais le visage du garçon s'assombrir, ses mâchoires se serrer. Le cinquième doigt arriva. Tu vois, mon garçon, la femme est multiple, la femme est différente. Tu dois faire un choix délicat, un choix qui t'engagera pour la vie, à moins que tu ne retiennes un cinquième conseil, celui que partagent bon nombre de marins. Edgar était hilar. Sans doute que l'alcool lui faisait perdre toute mesure. Il se peut que tu sois homme prudent et que jamais ces 4 femmes ne se rencontrent. La Loire est assez grande. Tu peux avoir une Nivernaise, une Orléanaise, une Torangelle et une Angevine. Chacune aura une de ces qualités. Tu auras ainsi toutes les facettes de l'éternel féminin sans jamais te lasser. Tu seras le plus heureux des hommes, il te faut m'en croire. Norbert ne put aller plus loin dans son imprudent récit. Le garçon venait de se lever, il avait pris un pichet et l'avait jeté à la face de celui qui se prétendait son géniteur. Il tourna les talons et laissa ce vieil ivrogne qu'il ne reverrait jamais. J'étais, je dois l'avouer, troublé par la scène à laquelle je venais d'assister. Le vieux avait sans doute beaucoup aimé les femmes. Il en tirait une description fidèle selon sa façon de voir.
Il avait perçu la diversité de leur personnalité, mais il n'avait sans doute jamais pris la peine de trouver toutes ces qualités dans la même. L'homme venait de briser le secret. Il s'était condamné à finir seul. Je l'ai vu poser sa tête dans ses mains, ses épaules bougeaient. Manifestement, la lucidité revenait, il pleurait. En avouant ses turpitudes, il se coupait à jamais de sa famille. Je le vis sortir de la taverne, je le suivis à distance, il regagna son bateau, lentement, péniblement, dépité par ce qui venait de se passer. Il n'avait pas perçu combien son fils était attaché à sa mère. Le vieux retourna sur la Loire. Finalement, c'était elle, la seule compagne, sa maîtresse et son unique amour. Son bateau partit vers le soleil couchant. On ne le revit jamais.